Tudor, travailler dans la digitalisation et dans l'IA, ça suppose également avoir de l'éthique. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'éthique dans l'IA? Et sous question, que signifie le ABDC? Alors effectivement, la problématique de l'éthique dans l'adoption des technologies est multipliée par un nombre de facteurs avec l'arrivée de l'intelligence artificielle à cause ou grâce ou à cause du fonctionnement de l'intelligence artificielle qui a un réseau neuronal et qui peut faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus intelligentes que d'autres outils qu'on a fait par le passé permettaient de faire en automatisation ou en réponse donnée à des questions. Et de ce point de vue, le problème d'éthique vis-à-vis de la manière dont on adopte l'IA est encore plus critique. Donc, on va parler d'abord de l'adoption IA, et je vais faire référence au diagramme qui se trouve de nouveau sur le site web. On parle de l'implémentation dans l'entreprise. Quand on dit adoption, ça veut dire commencer à l'utiliser. Qui, quoi, quand, comment. Donc, il y a le problème de licence, il y a le problème de tokens. Combien de tokens, ça veut dire quel est le prix. Parce que les tokens, ce sont des unités d'argent qui sont consommées par rapport aux questions qu'on pose. Si on pose une question compliquée, ça coûte beaucoup plus cher qu'une question simple. Donc, plus on donne du boulot à la IA, plus elle mange de tokens, donc la société qui vend les services de l'IA vont gagner beaucoup plus d'argent, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ce n'est pas illogique, c'est discutable, mais ce n'est pas illogique du tout. Donc il faut faire très attention en fait dans la manière d'implémenter l'IA. Il y a un paramètre important, à part l'éthique bien sûr, et à part l'utilisation réelle et l'apprentissage des gens, c'est de comment consommer un minimum de tokens pendant qu'on utilise l'IA. Et donc, la deuxième partie, c'est le deuxième pôle, c'est la qualité des réponses. Il faut savoir que la qualité des réponses dépend directement de la qualité des questions et de l'étendue du contexte qu'on donne à l'IA. Et encore, même là, c'est comme quand on discute avec un senior ou un junior. Je discute avec un senior, on se comprend, mais en quelques minutes, et il me dit déjà, c'est bon, Tudor, je sais ce qu'il faut faire, je te tiens au courant quand j'ai fini. Avec le junior, il faut lui donner beaucoup plus de contexte, il faut fragmenter, il faut lui donner par morceau, vérifier chaque morceau, que tout s'enchaîne bien, lui donner confiance, s'assurer que chaque morceau est bien fait, etc. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'IA. Il faut savoir fragmenter intelligemment ce qu'on veut lui donner à faire, de sorte à pouvoir vérifier ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut tout vérifier de l'IA. Tout vérifier. Elle est géniale, mais elle peut faire des graves erreurs et des choses, et elle n'a aucune manière, elle n'a pas de moralité, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de... C'est une machine. Hein? Et donc, elle va faire des choses peut-être abominables sans même se rendre compte. Elle ne connaît même pas la loi, ou pas assez bien. Maintenant, on commence à entraîner les IA pour tenir compte de la législation, pour tenir compte de ce qui est par morale, etc. Donc, il y a des efforts qui sont faits par les sociétés qui implémentent les IA. Et donc, pour revenir, la qualité des résultats dépend d'abord de la qualité, de la manière dont on a posé les questions et du contexte. Et puis vient le problème de l'éthique, on va y revenir tout de suite. Quand on parle d'éthique au niveau IA, c'est similaire avec l'éthique dont on parle dans le domaine de la digitalisation et plus généralement dans le domaine de l'industrialisation depuis des années. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste que ça s'applique maintenant à des machines beaucoup plus puissantes et qu'il faut beaucoup plus vérifier. Mais on parle de la synergie de l'équipe par exemple, donc je rappelle le parapluie avec lequel j'ai couvert tous mes diagrammes et qui sont Team Synergy, donc la synergie d'équipe, l'intégrité, probité professionnelle, la congruence, être consistant, la sustainability, donc la persistance dans le temps d'un business, l'orientation résultat, on en a parlé aussi au niveau de la formation et tout, le but est d'obtenir des meilleurs résultats, d'avoir des résultats. Le people empowerment, ça veut dire donner le pouvoir aux gens, et ça avec l'arrivée de l'IA est hyper important puisque à part même le fait de dire par un financier, si on prend de l'IA, peut-être qu'on peut virer des gens, il y a un autre aspect qui est de dire, si on prend de l'IA, elle va remplacer les gens, pas dans le sens de les virer, mais dans le sens où on n'a plus besoin d'eux. Et en fait, l'idée d'amener d'une manière éthique l'IA veut dire il faut former les personnes à côté pour qu'ils puissent contrôler l'IA, lui donner du boulot. L'IA doit rester un assistant, et comme je l'ai mis à différents endroits,
l'adoption de l'IA doit permettre d'améliorer la vie des gens et pas de les virer de l'entreprise. Oui, mais ça demande une éducation, ça demande un apprentissage, ça demande un accompagnement. Exactement. Et il va y avoir, malheureusement, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des choses mauvaises qui vont être faites parce que l'IA n'est pas mature, les sociétés qui l'ont créée ne sont pas matures et elle évolue aussi hyper vite. N'en parlons plus du temps nécessaire au commun des mortels dans l'entreprise pour s'adapter à la manière d'utiliser l'IA. Donc l'IA a des fantastiques opportunités et des grands dangers qui viennent ensemble. Et donc la problématique de l'éthique, elle est 10 fois plus importante que dans d'autres problèmes industriels, quoique ce problème s'est posé déjà, d'où l'arrivée du GDPR, d'où l'arrivée des normes européennes pour la cybersécurité et autres. Et maintenant, on a une AI Act, donc l'Europe est la plus avancée du monde en termes de définir comment on doit utiliser une IA. C'est extraordinaire le travail qu'ils ont fait et la rapidité. C'est une bonne base maintenant pour implémenter les intelligences artificielles au niveau des entreprises basées sur ce qu'on appelle le AI Act européen. Oui, c'est ça. Donc, dans une entreprise, on peut parfois imaginer, aussi bien pour le commun des mortels que pour les entrepreneurs, que l'IA, c'est magique, que ça va tout faire. Mais attention aux tokens, attention à ce que ça coûte, attention à l'éthique, attention à l'éducation nécessaire pour utiliser ça comme il faut dans les entreprises. Exact. Et à la vérification de ce qu'elle fait. Parce qu'elle peut marcher, fonctionner bien et dire « Waouh, c'est magnifique ce qu'elle a fait ». À un moment, elle foire, mais elle foire complètement. On ne peut pas lui faire confiance. Ce n'est pas un humain qui est devenu expert, c'est une machine qui peut à un moment foirer. Mais c'est un outil extraordinaire, c'est un outil extraordinaire, c'est un outil qui... Pour automatiser certaines choses, aller plus vite, nous aider à piloter l'entreprise. Et qui s'améliore par lui-même. Et donc les gens doivent suivre, et ça va augmenter le rythme de formation des gens, parce qu'ils vont devoir extraire l'essence de leur connaissance et de leur expertise pour la transférer à l'IA et l'utiliser pour la contrôler, tout en la gardant en tant qu'assistant, encore une fois. Même quand on lui donne du boulot, donc les chatbots et les agents, les agentics on appelle ça, là aussi il faut être sûr, j'ai déjà entendu et j'ai vu des cas extrêmes où on a créé des agents, on n'a pas fait attention de comment on les a donné le boulot et ils ont fait des trucs sans se rendre compte, mais monstrueux, des bases de données éradiquées complètement parce qu'on ne lui a pas dit tu ne touches pas à la production. Oui. Donc il y a des risques énormes pour l'entreprise, il y a de l'éthique à respecter, et il y a de l'apprentissage. C'est pas simple en fait. Et tout ce qu'on discute ici, c'est le dernier pôle de ce diagramme que j'appelle la résistance, qui veut dire comment bypasser les résistances psychologiques, techniques, humaines et autres, qui fait que l'adoption de l'IA peut pas bien se passer. Et je veux passer un message pour tous ceux qui détestent l'IA, et j'en connais pas mal, et des gens très intelligents, et ou qui ont peur de l'IA, et je comprends parfaitement pourquoi. Moi, je comprends que certains ont peur, je dis juste qu'on aime ou pas, elle est là, elle va rester. C'est comme les mobiles, c'est comme d'autres inventions industrielles, les chaînes de production qui sont arrivées en 1900, etc. Si on regarde l'histoire de l'industrie, on ne pourra pas y changer. On va devoir vivre avec. Donc, qu'on l'aime ou pas, avis à ceux qui disent « je déteste l'IA », d'ici 1 an, et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ceux qui utilisent l'IA vont travailler 2, 4, 3, 4, 5 fois plus vite que ceux qui ne l'utilisent pas. Faites un calcul, qui va rester dans l'entreprise, qui va devoir changer de boulot. Donc, qu'on aime ou pas, on est obligé de s'y faire. On n'aime pas son GSM, il y en a qui détestent le GSM, ils sont obligés de l'utiliser. On n'aime pas de faire des rapports pour la direction, il faut quand même le faire quand on est directeur. Et donc il faut s'adapter et dire, ok, mais alors il faut l'introduire d'une manière éthique, respecter des règles vis-à-vis de l'humain, contrôler correctement, etc. C'est ça la bataille qui nous attend et pour laquelle je suis partie prenante pour aider les entreprises à avancer.